Depuis février 2019, le collectif 3R d'Ivry-sur-Seine organise des réunions de sensibilisation sur le tri des déchets à la source. L'opération est appelée Défi Zéro Gaspille. Ce soir, on a une réunion. C'est un atelier où on discute avec les personnes qui ont adhéré ou vont adhérer à un défi. Notre défi, c'est le défi Zéro Gaspille. Donc ça sert à quoi, Paula, ça là? Ça sert à peser les différentes sacs qu'on a, on va séparer. Après les tri, on peut peser les biodéchets avec les verres, on sépare les verres. Et aussi les verres aussi, on les met dans le sac. Et l'idée c'est observer, au début vraiment une observation, combien on produit et commencer à voir qu'est-ce qui change dans nos habitudes. Donc chaque habitant reçoit... Chaque habitant reçoit ça, ceux qui s'engagent au défi, parce que c'est vraiment un engagement. Et on commence à noter, parce qu'à la fin ce qu'on veut, c'est vraiment une preuve. On veut démontrer que c'est possible. On est sur le sud-est de Paris, donc c'est Ivry, Saint-Maurice, Charenton, 12e, 13e. Ça, c'est symbolique, mais c'est important. On voulait casser les périphériques. On est tous dans la même problématique et on peut apprendre des initiatives des uns et des autres et on le fait. Donc il y a des gens qui commencent à se connaître, qui ont le même type de problèmes et on peut s'inspirer aussi des solutions qu'on découvre qui sont super et qui viennent d'ailleurs. Chaque réunion est bien structurée. Présentation des nouveaux inscrits, compte-rendu d'évolution des pesées des déchets, recensement des actions anti-gaspi, information sur les nouvelles mesures de tri. Alors il y a une évolution relativement majeure en fait sur le tri, parce qu'avant c'était compliqué de savoir si on peut jeter son pot de yaourt, qu'est-ce qu'on faisait d'un aérosol, donc les gens hésitaient beaucoup. Et en l'occurrence, les pots de yaourt, on les mettait dans la poubelle grise, comme on l'appelle. Et en fait, depuis janvier, maintenant, on peut mettre absolument tous les emballages dans le bac jaune. Donc ça simplifie énormément le message vers les citoyens et les personnes qui utilisent les poubelles. C'est tous les emballages dans la poubelle jaune. Voilà. Alors, y compris les petits aérosols, ça va être aussi les blisters, les pots de yaourt. Accompagnés par les animatrices du collectif 3R, les habitants s'impliquent. Antoinette, gardienne d'immeuble à Ivry-sur-Seine, s'est mobilisée auprès de son syndic pour l'installation d'un composteur. Je suis gardienne d'immeuble et donc c'est pour sensibiliser mes locataires, sensibiliser à trier, à avoir moins de déchets. Donc je me rends compte de la quantité, je suis la première sur les lieux à avoir les bacs d'ordures remplis, le tri qui est mal fait, un tas de choses que voilà, je suis là pour apprendre et pour pouvoir leur apprendre à mon tour. Il y a des familles qui font le tri, il y a des familles qui ne font pas du tout. Je disais qu'on a travaillé pour avoir un composteur collectif au pied de l'immeuble. Donc ça a été approuvé par le bailleur. Donc c'est super. On va commencer le 7 juin. Donc il y a beaucoup de familles toutes les familles sont invitées. On a pas mal de monde qui s'y inscrit. Et voilà, on va faire des porte-à-porte, faire des fiches mémo, afin que les gens comprennent comment ça marche. L'idée, c'est vraiment que chacun se rende compte de l'outillage qui existe déjà. Voilà. Qu'est-ce qui existe en termes de ressourcerie, d'achat en vrac, et comment chacun peut modifier ses habitudes de consommation, mais aussi ce qui manque. Et là, on veut aussi envoyer un signal fort en fait, aux collectivités locales, qu'il faut aussi que l'État en fait, se mobilise pour mettre à la disposition des citoyens les infrastructures dont on a besoin, nous, pour aller vers la transition écologique. En gros, c'est peut-être un bien grand mot, mais en gros, essayer de polluer moins. Et c'est vrai que parfois on a des envies, on a des frustrations, et ce soir je trouve qu'elles se sont assez bien exprimées sur ce qu'en fait chacun a envie de faire, mais qui n'est pas possible aujourd'hui avec les infrastructures qui sont à notre disposition. La loi de transition énergétique de 2015 a pour objectif de renforcer le développement du tri à la source avant 2025. Certaines collectivités locales, en partenariat avec les associations, se sont engagées à fournir aux habitants des solutions de proximité.
every single day.